Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Diemtech pour les bons plans de la semaine. Un coup je suis à Paris, mais où est-ce que je suis? Je suis un hologramme en fait, je fais une Mélenchon là. Je suis avec tout le monde. C'était quoi cette référence? Bah, en vrai c'est la meilleure ref mec, le GOAT en fait. Non, les gars, je suis de retour à la maison, hein, ça y est, dans mon setup nul du coup comparé à celui de Guillaume. Bon bref, je suis avec toi aujourd'hui pour les bons plans, hein, ça y est, un coup chez Guillaume, un coup chez toi, la semaine prochaine garde alterné on avait dit. Voilà. Ouais, tu risques de te retrouver chez moi et on aura rien compris. Parlons-en, donc bon, vous aurez compris que Diam n'étant rentré que là, faire une vidéo cette semaine était plus complexe. Hein. C'est pas que voilà, mais il avait aussi du taf avec Guillaume, donc bon. Je partais pour ça de base, donc effectivement. Voilà. Donc quand on a un monteur partagé, on fait avec. Ça a des avantages et quelques inconvénients des fois. Voilà. Donc bon, cette semaine on aura que les bons plans, le Tech Actu, et la semaine prochaine il est possible. Alors j'hésite encore entre la RAM et la 4070, mais il y aura un des deux. Il y aura un des deux. Voilà. Et s'il n'y en a pas, vous me tapez dessus. Comme ça c'est tout de suite dit. Je mets dans l'ambiance. Alors cette semaine, on a plus sensiblement la même chose que la semaine dernière, hein, plus ou moins. Donc ceux qui l'ont loupé la semaine dernière, c'est le bon moment de rattraper. Vous allez quand même voir qu'il y a 2-3 petites modifications. On a surtout une baisse encore des cartes graphiques. On a la 6900 XT qui est venue rattraper la 6950 parce qu'avant elle était plus chère. Maintenant elle est bien moins chère. Vous allez voir. C'est ça. On a un équilibrage un peu des prix chez AMD. On a quelques petites baisses à droite à gauche. En termes général, on a énormément, on a vraiment pas mal de baisses en vrai chez AMD en termes général. On était déjà bien, on était déjà bueno. Ouais. Encore. Et on vous dit ça à chaque bon plan, mais c'est à chaque fois pareil. Parce que ça descend de plus en plus. Et pour le coup, je pense que la 4070, au moins, elle a au moins ce bon côté. Alors, faute des bons plans de certains, hein, la 4070, au moins, a ce bon côté, c'est de faire baisser les prix à gauche et à droite sur les autres GPU. Et donc, ça, c'est plutôt du bon dans le mal. Disons que le bonheur des uns, enfin le malheur des uns fait peut-être le bonheur des autres, quoi. C'est pas bref. La 4070 qui a rien demandé là. Elle a rien demandé, mais bon, non, alors, on va faire un petit point sur l'actu, hein, comme ça, si vous voulez vite fait mon avis à chaud de la 4070. On l'a déjà eu dans le Tech Actu, etc. Mais en vrai, cette 4070 pour moi est une vaste blague. Je vous montrerai une photo encore récemment. Ils sont amusés à comparer 10 ans d'évolution de cartes de la 70 à la 80 en fonction des années. Des prix aussi. Voilà. Et vous vous rendez compte qu'au final, elles sont toujours quasiment, allez, je vais pas dire divisées par deux au prix MSRP, mais quasiment, pour au final 20% de perf. Et que la seule qui n'a pas ça, qui a que $100 de moins et qui se retrouve 3% moins performante que la 3080, c'est la 4070, quoi. Donc en vrai... les gars, en fait, nous on avait gueulé sur les 3000, on s'est dit ok, c'était vraiment la sauce. Au final, c'était ok, on va dire, il y a quand même une amélioration. Et ben là, ils ont réussi à faire encore pire. Voilà pour vous dire. Non, moi, la 3070, j'avais toujours dit qu'elle était incroyable. Le seul problème, c'est que la 3070, nous l'avons strictement jamais vue à 520 €. Si. Jig, attends, on l'a vu au moins 10 secondes à la sortie. On l'a vu de temps en temps dans un drop. Et maintenant, tu la retrouves à 500 balles. Il fallait juste être patient et attendre 2 ans et demi. Voilà, 2 ans et un jour après, on commence à l'avoir dans des bons plans. Bon, c'est pas trop tard, mais bon. 2 ans et demi. Jamais, après, bon. Tu dis 2 ans et un jour, non, 2 ans et demi, un peu de choses près là. Donc, enfin, faut juste se rendre compte du truc. Mais pour moi, la 4070, c'est pas, elle est pas mirobolante. Elle est pas mirobolante, mais je suis. Bon, alors, le souci, c'est qu'il n'y a pas qu'un problème de prix. Oui, voilà, c'est là que j'allais dire. C'est qu'en plus, les gens me balancent. Oui, mais en vrai, celle à 659 €, elle serait pas si mal, machin. En vrai, ça va. J'ai juste envie de vous leur dire que la moitié des CG qui sont à 659 € en plus, elles sont à la limite de prendre feu sur les températures des VRM, quoi. Ouais, il y a des problèmes de VRM, etc. Donc au final, dans toute cette histoire, je me dis quand même que soit les gens ont la mémoire très courte, soit il serait temps que vous remettiez un peu dans l'ancien hardware et que vous vous rendiez compte qu'il n'y a encore pas si longtemps que ça, une 70, ça se payait entre 400 et 500 €. Non mais c'est ça, en fait, à chaque fois on fait des comparaisons par rapport à ce qui se passe maintenant, mais vous remontez 5 ans en arrière, si vous étiez des gens du futur et que vous allez dans le passé, vous avez une petite DeLorean et vous partez dans le passé, vous vous rendrez compte que c'est bien de la merde qui sort aujourd'hui. Moi, j'aimerais l'inverse. J'aimerais bien en fait j'aimerais bien que les gens à l'époque qui râlaient pour les 2070 et les 1070, ils se retrouvent maintenant. Aujourd'hui, ils diront non, c'était bien en fait, nickel. Mais avec un saut comme ça, je vous jure les gars, ceux qui râlaient à l'époque là, ils s'arrachent les cheveux. Hein. C'est vrai. Donc voilà, c'était petit point actu avant les bons plans et dans les actus on fera aussi un point bon plan, voilà. Comme ça. Voilà, comme ça on a fait le tour. Et je pense qu'il est quand même peut-être temps de lancer la vidéo. Allez, trêve de bavardage, lancement.
Bon, Niam, alors c'est bien. Les gens ils sont en train de se dire, après avoir fait un début de Tech Actu. Ouais, donc on a perdu déjà le 3/4 de l'audience, hein, nickel. Hein, bravo, ouais, voilà, tout va bien. Et là, ils sont on en mettra train un petit timecode, hein. De toute façon, c'est pas grave. Donc là, bonjour à ceux qui ont passé l'intro, vous avez loupé plein de trucs intéressants. Voilà, pour ceux qui ont cliqué sur le timecode maintenant. Voilà. Coucou, nous voilà. On vous mettra intro, notre life, et ensuite. Bref, bon, comme d'habitude, vous oubliez pas l'abonnement, les réseaux sociaux comme d'hab. Et là, ils sont en plus en train de se dire, attends, c'est vraiment le premier bon plan. C'est genre une GoPro. Ouais, genre giga bon plan, les gars, ça y est, on se reconvertit dans le multimédia maintenant. On va mettre des télés, des écrans, et non, c'est faux, hein, les gars, c'est juste une GoPro. Parce qu'en fait, on vous met des bons plans par rapport à nos envies aussi. C'est-à-dire que demain, moi, je vais me dire, vas-y, je vais m'acheter, je sais pas, un bureau. Ben, je vais mettre, ça se trouve, je vais trouver un bon plan de bureau. On cherche pas absolument dans toutes les catégories, mais c'est juste que cette GoPro là, on a vu qu'elle était en promo. On a vu que c'est une grosse promo, par hasard, parce que Jig voulait peut-être faire l'acquisition d'une GoPro. Possiblement. Bah tiens, allez, on va la mettre dans les bons plans. Je tiens juste à rappeler que moi, j'ai fait quasiment 1 an de YouTube et de Tech Actu avec ma GoPro en tant que webcam. Donc vous pouvez aussi, voilà. Et que ça allait très bien. Donc pour le coup, ça pourrait déjà être, ça pourrait être très 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 sympa. Hein, voilà. Alors c'est une webcam très chère, mais ça revient toujours moins cher qu'un appareil photo. Ouais, et surtout t'as l'aspect portable, t'as l'aspect résistance, t'as l'aspect tout feedback avec toutes les technos de GoPro là, à chaque fois qui font le truc bien. C'est ce que j'allais dire, t'es pas obligé de l'utiliser. Tu t'es pas obligé de l'utiliser qu'en webcam. ouais, tu en fais ce que tu veux. Demain, tu te dis, vas-y, je vais faire du ski. Bah voilà, monter ta caméra. Tu te dis, demain, je vais filmer mon setup. Bah tu fais ton setup. Voilà. Et ça tient, c'est tout petit, hein, une GoPro. C'est je reprends comme ça pour ceux qui ont jamais vu. Hein, je tiens vraiment à dire quand même que, en vrai, FDB Performance ne peut que me valider dans sa chaîne secondaire Fromage Frais. On a tous commencé en GoPro. J'ai commencé en GoPro aussi. Pour vous dire que YouTube, à la base, si vous remontez sur les vieilles vidéos, j'étais avec la GoPro. Donc au final. Voilà, et quand j'ai vu le prix, pour le coup, quand tu voyais le prix de l'Aero 9, il y a encore de ça 1 an et demi, parce que maintenant il y a eu quelques... Voilà, il y a la 10 et la 11 qui sont là, mais à l'époque... C'est pas grave, les GoPro, les générations, il y en a tous les ans, donc c'est pas grave si vous en loupez une ou deux, hein, vous allez pas... Voilà, et pour le coup, c'était 500 balles, donc là, à 288, sachant que le vrai prix, c'était vraiment les 384 avant, elle est vraiment bien positionnée. Donc pour ceux qui ont envie de se faire plaisir avec une caméra qui est déjà vraiment ok, en vrai, pour pas trop cher, c'est vraiment pas trop mal. En tout cas, pour ceux qui veulent faire de l'action sport. Quoi. Et juste après, on a un kit de RAM. Toujours assez impressionnant. Ouais, chez Corsair, de la 6400 C32 en 32 Go, les gars. 150 €, ça vaut toujours le coup. Et je le laisserai assez longtemps, je pense, tant qu'il sera à ce prix-là, c'est assez incroyable. Ouais, c'est vrai. Pour la fréquence qui est quand même assez haute, et les casques qui sont bas. Hein, on rappelle, plus le casque est bas, mieux c'est. Hein, voilà. Ce qui m'intéresse vraiment là, c'est que c'est vraiment les meilleurs RAM. Enfin, les meilleurs. Vous pouvez c'est le meilleur 7002 ou du 8000. Rapport performance-prix, voilà. Et aussi que ça tienne. Oui, parce que si vous avez du 8000, vous faites pas le dessin que ça tiendra pas sur toutes les configs et surtout sur tous les CPU. Surtout les CM et toutes les CPU. Ouais, et pour le coup, il y a de fortes chances que si vous voulez faire de l'OC, ici vous avez les puces en ADAI qui sont déjà ok pour faire de l'overclocking de toute manière vers le 8000. Donc ça sert à rien de se focus à prendre du 7002, de payer ça 70-80 balles en plus. Hein. Voilà. Et de ne rien avoir au bout. Donc pour le coup, moi, ces RAM me plaisent vraiment bien à ce prix-là, quoi. Enchaînons. Alors, la 6700 XT qui perd encore 10 balles. Oh là là, des trucs énormes, hein, les gars. Bah là, on est à 5 € littéralement de la 6700 classique. Donc. Mais c'est le prix qu'on payait Enfin, il y a des moments difficiles, c'est le prix qu'on payait les 6600 XT, limite, quoi. Genre, elles étaient des moments à 300 et quelques. Quoi. Ouais, bah plus même. À l'époque, je les ai vus, mais il me semble 340 même. Possible, de quoi, les 6600 XT, mec Il y a un moment où on les payait 450 €, oui. Vous imaginez, les gars, et là, on est passé sur des 6700 XT, c'est-à-dire que là, vous augmentez de 30% vos performances, quoi. D'ailleurs, pour ceux qui checkez bien, parce qu'il y a eu une promo qui est tombée au début de semaine, donc elle n'est pas restée bien longtemps, mais il y avait des 6600, mec. Je crois qu'elles étaient en dessous des 200 balles. Oh là là, ah oui, bah alors là, 6500, RX 580, stop, ciao. En poubelle, hein, genre il n'y avait plus aucun intérêt, quoi. Non, franchement, les cartes AMD sont en train de chuter, mais de ouf, quoi. Et arrêtez de nous dire que certaines marques sont mauvaises, etc. On va pas refaire le débat, mais toute marque se valent. Et là, celle-là, vous n'avez pas besoin d'un refroidisseur d'une 4090 dedans. Hein. Les 6700 XT, c'est pas des radiateurs. Hein. Donc, voilà. Donc là, Gigabyte suffira bien. Vous n'allez pas être à 90 degrés, vous n'allez pas être à 30 non plus, mais vous allez tourner correctement. Vous n'avez pas besoin de beaucoup plus pour une 6700 XT. Elle est déjà très très bien, celle-là, pour le prix. Et elle est déjà très bien, même en général. C'est la Radeon RX radiateur. Ensuite, Diam, pour enchaîner dans les cartes graphiques qui ont baissé, la 6900 XT qui a une petite baisse de 50 balles pour le coup. On se souvient des 1800 € qu'elle avait à l'époque. Hein. Aïe.
Mais là, il faut se dire qu'il y a la 6950 XT qu'on vous a dit la semaine dernière qui a baissé aussi de 40 ou 50 balles, je crois. Puisqu'elle était à 730, elle a 684. Et là, vous avez quasiment la même perf. Ça va se jouer à peu de choses près, vous allez avoir entre 5 et 10%, mais pour ceux qui sont joueurs et ceux qui connaissent la chaîne, etc., vous savez très bien qu'avec un OC est largement rattrapable. D'ailleurs, à l'intérieur de la carte, que vous preniez une 6950 XT ou une 6900 XT, les puces sont les mêmes. Et d'ailleurs, si vous allez avec le soft More Power Tool, vous le ferez la même chose. Donc que vous preniez une carte ou une autre, les choix ne sont pas mauvais. Moi maintenant, là quand je vois le prix des deux et que que ce soit la vidéo de PAX, la vidéo que j'ai sortie récemment sur la 7009 qui s'équivaut aussi sur la 6009, si vous avez envie de cloquer, etc., ça marchera aussi. Enfin, vous mettez tout ça bout à bout, en vrai. Moi, je partirais plus maintenant sur la 6900 XT que la 6950 XT, même s'il n'y a que 30 balles de diff. En réalité, pour la même carte, autant mettre la 6900 XT, quoi. Juste après, on a un petit peu de SSD NVMe. Vous avez l'habitude de voir le Crucial P3 1TB qui reste à 51€ depuis maintenant un bon mois, enfin un peu moins d'un mois, mais avant il était à 53, enfin ça fait longtemps qu'il a ce prix-là. On va pas arrêter de vous le mettre parce qu'il va rester bon, en fait. Voilà. Ça reste un bon plan. Tant qu'il descend, même si ça devient son prix normal, j'ai envie de te dire, à ce prix-là, il est imbattable. Il est en baisse bon plan, mais il y a encore un baisse bon plan, je pense, pour pas beaucoup plus cher. On a le 980, 1TB, c'est pas le Pro, c'est le normal, mais ça reste quand même, selon nous, meilleur que le Crucial P3. Voilà. Et bien clairement, maintenant que je le vois à 59 balles, je me dis, en vrai... Pour les 9€ mis, sachant qu'il y a encore pas si longtemps, le P3 il était plus cher, tu vois, il était encore à 62, 63. Là, le 980, les gars, il est ultra intéressant. Vous avez la technologie Samsung. Alors, c'est pas la meilleure des meilleures des puces non plus. Ça reste un peu meilleur. Mais moi, je partirais là-dessus si j'en prenais un des deux, quoi. Oui, voilà, ça reste au-dessus du Crucial. On n'est pas sur de la TLC, de souvenir, de la QLC, je veux dire, on est sur de la TLC de souvenir. Ouais. Donc en termes généraux, on est sur la meilleure mémoire, le cache est meilleur, enfin il y a plein de choses qui sont meilleures sur ce SSD. Alors comme on l'a déjà dit, pour le gaming, bon, maintenant pour 9€ de plus, avoir une qualité de SSD au-dessus et peut-être l'emmener plus loin. On va dire mes télé. Voilà, enfin... Et est-ce que vous avez déjà vu excuse-moi je te coupe, est-ce que vous avez déjà vu des évaluations à 72 000 évaluations sur 5 étoiles quand même, c'est assez violent quand même le truc, la qualité. T'as genre 97% d'avis à 4 étoiles et plus, c'est quand même assez vénère le truc. Ah oui, c'est fâché. Non, mais en vrai, ils sont sur deux, quoi. En vrai, ce SSD, voilà, c'est une valeur sûre. Et, très sûr. L'autre aussi, c'est juste, voilà. Oui, mais les deux sont bons. Le truc, c'est que si tu réfléchis, moi je mettrais les 9€ pour aller sur un Samsung. Celui-là est un peu il y a encore de ça pas si longtemps, tu devais mettre 30-40 balles de différence. Voilà, ça valait pas le coup. Là, pour 9€, c'est discutable. Ensuite, on a une Asus en 850 watts à 165€ et vous vous dites, mais attends, mais qu'est-ce que vous faites, les gars, là? En plus, il y a 16€ de livraison, vous êtes en train de nous douiller. Et non, il n'y a pas ça, il y a une offre spéciale. Alors oui, Asus font des promos. Alors il n'y a pas tout qui est vraiment ouf. Il y a Asus Cashback. Ouais, j'ai trié et j'ai trouvé quand même un produit qui vaut vraiment le coup. Et tiens, une alimentation. Et pour le coup, exactement le truc qu'il nous fallait à ce moment-là. Cette teuf, c'est plus celle en bronze qu'on avait avant, c'est bien les gold, donc c'est les nouvelles de chez Asus. Celle-ci est validée pour l'ATX 3.0, donc avec les dernières normes. Elle a le 12 VHP WR, donc si vous voulez alimenter une 4080, 4090, ça devrait bien se passer. Alors d'ailleurs, il y en a beaucoup qui se posent la question... Ouais, est-ce que je peux mettre une 4090 sur une 850 ou une 1000 watts? Je le vois passer souvent la question d'ailleurs. Ouais, les alims, les gars, vous nous posez souvent les questions. J'ai l'impression un jour, on va vous sortir un truc pour calculer vos alims, mais réellement quoi. Pas les calculateurs qu'on voit en ligne, on va vous sortir un truc parce que les questions sur les alims, genre c'est une question sur 4 quoi. Est-ce que mon alim va passer avec ça quoi? Et pour le coup, la 4090 avec 850 watts, j'ai envie de te dire, ça va tout dépendre de ce que tu vas mettre comme CPU. Si tu mets... C'est tout le temps la même chose, c'est un script, mec, je te jure. Non, mais je pourrais le répéter 15 fois, mais le truc, c'est si tu mets un 13900K et que tu comptes aller burn la 4090 et le 13900K en même temps et que tout ton PC va être en bringue, la 850 watts peut paraître limite. Maintenant... Normalement, si dans une config normalement constituée... Si dans ta vie tu fais pas du Prime 95 toute ta vie et du benchmark, ça devrait aller. Et du MSI Combustor à fond, normalement, ça devrait bien aller. Quoi. En même temps. Ça devrait bien se passer. Combien il y a de remboursement de GX sur Stalim?
Oui, alors, Asus C'est ça Cashback, qui m'intéresse. je vous laisse aller voir, hein, vous savez maintenant comment ça se passe chez les cashbacks, vous achetez, vous devez renvoyer les conditions, etc. Donc faites bien attention aux conditions des concours. Là, on est sur Rue du Commerce, ils participent, hein, donc c'est pas un problème. Ouais. Et sur le bloc d'Alim, on a 40 € de remboursé, et ça, pour le coup, ça vaut vraiment, vraiment le coup, quoi. Parce que ça te ferait un bloc d'Alim, alors sans la livraison, mais juste comme ça, un bloc d'Alim avec toutes ses certifications 850 watts à 122 €, quoi. Donc... Avec toutes ces offres de remboursement de Jig, on peut dire que c'est la teuf. Allez, du coup, le bon plan suivant, c'est parti. Alors, voilà, n'hésitez pas à noter sur 10 nos blagues à chaque fois. Ouais. On a donc un petit PC aussi Asus, hein, on reste de la team Asus. Moi, ce qui me plaît là, alors vous allez me dire, ouais, une 3070, en vrai, on en avait déjà d'autres, Jig. Bon, Ouais. Le CPU, c'était pas le même, hein, on a un plus gros CPU, on est sur un 5800H. Ça commence à... Y a pas de déconnant, quoi. Voilà, les 16 Go de RAM, le 512 Go de SSD, bon bah, voilà, ça reste la base. On est sur un écran Full HD de 300 Hz. Ça, c'est pas déconnant. Oui et non, parce que bon... C'est pas mal. En vrai, c'est pas mal, mais en vrai, alors, il y a une mode de mettre des écrans avec le maximum de Hertz dans le PC portable le plus petit. En fait, je sais pas pourquoi ils font ça. Hein, et puis même, j'ai envie de te dire que bon, c'est bien pour CSGO, quoi, mais bon... Ouais, on va dire c'est un jeu. En vrai, c'est un PC. Alors, le truc, c'est un peu un ovni quand même. C'est un PC compétitif, mais t'as un CPU pour travailler, Ouais. et t'as une carte graphique pour faire tourner des gros jeux. Pour CSGO. Sur un écran 15,6 pouces. Bon, alors je dis pas que le PC est mauvais, je dis juste que niveau placement, on va dire qu'il est multifonction. Maintenant, Voilà, niveau placement, les 1500, 1600 €, et encore même avant, je pense qu'ils devaient être bien plus chers. Vous êtes sur le châssis ROG avec les lumières, le bon châssis et tout le tralala. En vrai, à 1229 €, c'est un excellent bon plan. En vrai. Ouais, vraiment, 1230 €, pardon, là c'est vraiment très bon. Parce C'est que vrai, dites-vous, j'ai en PC de déplacement, moi, pour faire les montages, j'ai la moitié de ça. Donc si vous me dites qu'avec ça, ça passe pas pour jouer, T'as pas la moitié. vous en prendre une. T'as pas eu la moitié de ça pour le même prix, quasi. Bon, ensuite, Diam, on change de catégorie maintenant. On attaque les PC prémontés. Bon, celui-là, vous n'avez pas compris. Allez voir les 26 bons plans et les 30 derniers Tech Actu qu'on a fait, on en parlera. Voilà, en gros. Hein, non, à 10 € près. À 10 € près. Celui-là, il est toujours, il restera toujours du moment où il est dispo. De cette base-là, vous pouvez partir sur n'importe quelle base en finale jusqu'à 1200. Donc, ne réfléchissez pas, vous pouvez vous faire plaisir en fonction des compos qu'on change. Je le rappelle que le boîtier est à absolument changer. Le processeur. Le processeur, si vous avez envie, upgrader, voilà. Si vous voulez rester sur la 6700, ça marchera très bien. Et il y a juste aussi la carte mère si vous voulez vraiment un jour upgrade, parce que bon, là, 520, bon, voilà, c'est pas le truc le plus incroyable. Tout le reste, c'est ok, voilà. C'est largement suffisant. Alors. Juste après, on a la même chose en version Nvidia, mais il n'y a pas les mêmes changements à faire. Voilà. Cette fois-ci, on va avoir le boîtier, qui lui, pareil, est à changer vu que c'est le même. La carte mère, vous pouvez encore une fois l'améliorer si vous en avez envie, mais le truc le plus important à changer dans cette config selon moi, c'est l'alimentation. Si vous pouvez, faites le premier truc en fait. Voilà. Alors avec le boîtier, vous changez l'alime le boîtier et déjà vous êtes sur une bonne base. C'est ça. Et l'alime, je vous invite à prendre la Be Quiet. Voilà, c'est pas la meilleure, mais ça suffit. Maintenant, vous avez vraiment envie de vous mettre bien. Il y a la RM 750X et là, vous avez une config qui évoluera plus tard. Vous pouvez la garder dans plusieurs dans plusieurs configs. C'est ça. Donc, c'est ok. Alors, on enchaînera avec les autres PC prémontés. Et là, vous êtes en train de vous dire, attends, pourquoi maintenant il nous met une 3060 et pourquoi il nous met une 3060 Ti? Et là, tout change. Vous avez vu que le CPU, on est sur un 11400F et ce PC, à mon sens, est le best que je vais vous faire en termes de PC prémonté pour de la 4K. J'insiste bien sur la 4K. Ouais, 11400F et le Jig vous lâche 4K, vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce que c'est que ça là? Mais oui, voilà. Les gars, la 4K, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un i9 pour le faire tourner, au contraire. Hein. Plus la définition est grosse, moins vous avez besoin du CPU. Donc, c'est ça. Alors, première chose, on modifie le boîtier, comme d'hab. Hein, on ne laisse pas cet aérocool. Voilà. Tu l'aimes pas ce boîtier, Jig. Non. Le refroidissement, on s'en fiche. Le seul défaut que j'aurai, c'est la carte mère. Mais là, comme vous le voyez, on n'a pas beaucoup de choix de CM. Et si c'est pour mettre 78 balles dans un truc qu'on n'upgradera plus de toute manière, parce que... Oui, parce que là, on est au 14e bientôt, les gars. Donc, voilà, je vous vois mal remettre un 11 900K. Ou alors vous êtes motivé, vous nous mettez un 12 000, mais vous êtes très motivé, quoi. Ça...
À refaire Oui, les soudures du socket. Quoi. Non, mais voilà, Enfin, c'est le seul point noir que j'ai de ce PC, quoi. Mais bon. On va vous dire rester là-dessus à contre-cœur. Voilà, et pour le 11400F, en vrai, c'est pas vraiment un problème, tu vois. Ouais. Étant donné que dans la série des 11000, on va dire que le niveau rapport perf-prix, c'est le 11400F qui dominait. C'est ça. Je vois pas racheter un 11600 KF, ce sera quasiment pareil. Oui, il y aurait pas de différence. Faudrait pas d'intérêt. Et tu vas le payer cher en plus. Faudrait vraiment taper un 10900K ou un 11900K. Et encore. Ouais. Alors, vous changez l'alimentation, là, c'est même pas une question, c'est une obligation. Vous mettez la 750X parce que pour le prix du PC qu'on va faire, c'est vraiment beaucoup plus intéressant. Hein. Et derrière, c'est ensuite la carte graphique. Parce que maintenant, on a changé le boîtier et tout rentre. Et là, au niveau carte graphique, les gars, c'est assez futuriste. Parce que on vire la Nvidia et on va mettre une AMD. Et voilà, vous avez cru que Jig allait vous vendre un autre PC avec une Nvidia, non. Et là, on peut se rendre compte que si on fait toutes les modifs, on se retrouve avec une 6800 XT en plus dedans. Oh, c'est pas mal ça, dis donc. Voilà, à 1084 €. Et là, on se retrouve bien. Voilà, on se retrouve très très bien, même avec une 6800 XT, même avec carte faite pour la 4K, hein, clairement. Avec un 11400F qui du coup suffira très bien pour jouer en 4K. Alors après les gars, si vous prenez la 6800 XT, vous allez sur du 1080p 240 Hz sur certains jeux. On vous garantit pas que votre CPU va peut-être un petit peu bottleneck, c'est pas impossible. Il aimera pas trop quoi, donc c'est vraiment... Mais ça marchera quand même. Disons que votre carte va être un petit peu bridée, mais en gros vous serez tout le temps à fond des perfs du CPU quoi. En gros. Disons que moi ce PC je le destine vraiment dans l'idée de partir sur les hautes définitions, donc la 4K ou la 1440p quoi. Et c'est vraiment destiné à ça quoi. Ouais, clairement. Et pour le coup, Diam, du dernier bon plan à là, il a encore baissé quoi le PC. Donc, ouais, on s'en rend compte comme ça. Ouais. Là, on se posait la question. On a cru qu'on avait oublié un truc, mais non. En fait, j'ai oublié quelque chose. Non, il a baissé. Donc 1084 €, les gars, pour un PC qui vous fera tout tourner, c'est impressionnant. Même chose, même punition, même principe. Seulement là, ce sera avec un 12400F. Donc on repart sur une base d'un PC avec une A750. Donc là, c'est la même chose. Le boîtier, vous n'avez pas besoin de le modifier. Hein, on a déjà le bon boîtier. En gros, nous, ce qu'on va juste aller chercher... Alors, virez-moi le refroidissement le plus Rockslim. S'il vous plaît. Tout, mais pas ça. Hein, vous pouvez mettre n'importe lequel des autres refroidisseurs en dessous, il marchera mieux, quoi. Donc, virez-moi ça. Non, mais soyons que... Soyons textuels, quoi. Ouais. Ensuite, on peut changer la carte mère. Vous pouvez me prendre une petite MSI Pro B660M. Celle-ci, elle passera les plus gros CPU. Ça vous permettra de passer plus tard sur des meilleurs compos. Si un jour, je sais pas, vous avez envie de mettre un 12900K, voilà, ou un 13900K, ou peu importe. Mais voilà, le 12400F, il est présent sur une carte mère qui est overkill, même à mon sens. Deuxième chose, on est sur 16 Go de RAM en 3200. À vous de choisir ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez taper plus haut, c'est au choix. Voilà. Ouais. Et restera l'alimentation. Pareil, l'alimentation, on est sur la Be Quiet ce coup-ci. Je vous invite à remettre la RM750X qui est encore moins chère vu qu'on part d'une Be Quiet. Et là, pour le coup, même chose, même punition, hein, mettez-moi la carte graphique qui vous fait plaisir. Vous virez la 750 et vous pouvez mettre la 6800 XT, la 6900 XT, la 6950 XT. C'est open bar, quoi. Et vous faire un super PC pour jouer dans toutes les résolutions. Ah bah là, c'est futuriste. Hein. Enfin, regarde, si je mets la 6950 XT, t'es sur 1350 € en grosso modo pour un PC avec un 12400, donc une dernière gêne. Tu pourras upgrader plus tard, le PC future-proof, parce que dans la logique de ce qu'on aurait suivi, la 14e gêne sera sur la même socket de carte mère. Et t'as une 6950 XT pour 1340 €. Enfin... Ouais. Donc non, on peut vraiment se refaire des PC de ouf pour pas cher. Et ensuite, on a un PC, plus trop la même gamme. Hein, là, on est sur un 5800X et une 7900 XT. Là, celui-là, c'est le Beast, la bête, le monstre un petit peu. Et donc là, il n'y a pas grand chose à changer, à part le fait qu'on vous dit à chaque fois. Ouais, voilà, ce que j'allais dire. Ouais, voilà, à part. Attends, laisse-moi terminer. À part déjà, moi, le fait que je vous mettrais de mettre un meilleur refroidisseur. Ouais, alors moi, je vais faire 2-3 modifs parce que ce PC, il est très bien dans son état. Hein, dans le principe, vous pouvez le prendre comme ça si ça vous convient. Maintenant, si vous voulez avoir la meilleure config possible, gaming, là, on parle vraiment la meilleure rapport qualité-prix, mais dans le ultra haut de gamme gaming. Ouais. D'accord ? C'est vraiment pour ceux qui veulent le best. Qui est possible à faire en tout cas là avec ce genre de composants pour le moins cher possible. Le boîtier, vous l'avez vu, on le garde, c'est celui qu'on met à chaque fois. Après, vous
pouvez le changer, hein. Là vous avez un peu plus de budget, donc c'est jouable. C'est surtout le CPU où ça va se jouer, le 5800X 3D à seulement 65 € de plus. Ouais. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, Jig, toi qui recommandes un 5800X 3D, c'est étonnant dans une nouvelle config. Kippé, les gars. Ouais, je vais vous expliquer juste le raisonnement, d'ailleurs je l'ai écrit dans les commentaires, hein. On a pu débattre avec la personne. Simplement que là, si tu te bases que le 5800X, tu peux le retrouver à moins de 200 balles en moyenne, ou le 5700X, hein, c'est la même, tu le retrouves en moyenne à 200, allez, des fois même 190 balles, tu vois. Si tu cherches bien, tu pars d'une base que le 5800X 3D coûterait 250 €. Ouais. Et à partir de là, oui, le 5800X 3D reste intéressant. Tu vois, il y a un moment, faut pas non plus que cracher dans la soupe, quoi. Donc, le 5800X 3D, quand tu fais l'upgrade, là, tu as le best CPU, en tout cas, que tu peux avoir sur la Gen AM4. Et marchera très bien avec la carte mère qu'il a. Enfin, il est OK, tu vois. Ouais. Le refroidissement, au vu de ce CPU, comme on vous a dit, changez-moi le refroidissement. Le McCore Liquid V2, par exemple, très bien. Hein, voilà, histoire d'avoir un bon refroidissement. C'est la meilleure recommandation que je pourrais vous faire. Pour posséder actuellement un 5800X. Voilà, donc là vous avez le PC, il est déjà ultra costaud, mais là c'est vraiment si vous voulez taper, parce que même au niveau des cartes graphiques, ils ont remis les 7900 XT qui sont moins chers. Il y a la Hellhound qui est, vous voyez, quasiment 100 balles moins cher que la Sapphire. Et pour le coup, ça fait un PC à moins de 2000 €, 1923 €. Et là, vous avez le best du gaming. Là, vous avez un truc, les gars, mais genre la lune, quoi. Genre, bon, oui, niveau future-proof, au niveau du CPU, on a vu mieux. Voilà, c'est un peu limite. Disons que si vous voulez upgrade dans 4 ans, parce que à mon avis, le 5800X 3D vous fera minimum 4 ans. À part si vous êtes difficile. Surtout si tu pars sur une 6900 XTX, dans la logique, t'es censé jouer en 4K, quoi. Voilà, donc déjà, c'est un CPU qui va durer dans le temps. Mais si en gros, dans l'upgrade, il est pas ouf, mais si vous comptez le garder longtemps et que vous n'êtes pas quelqu'un qui change de CPU tous les 6 mois, vous aurez pas de problème avec, en gros. C'est ça. Donc, la 7900 XTX, qui est, les gars, la carte graphique la plus puissante actuellement, en restant modeste, hein, je vous vois venir avec la 4090, hein, voilà, c'est la carte la plus puissante. Dites-vous que là, pour le prix du PC complet, c'est ce que je dis à chaque fois, mais pour le prix du PC complet, vous avez juste la 4090. Donc maintenant, la vraie question à vous poser, c'est est-ce que ça vaut est-ce que les 20%, 25% valent vraiment la chandelle pour l'utilisation que vous en avez. Maintenant, si c'est pour du VR, si c'est pour des utilisations niches, il y en a plein qui me posent à chaque fois aussi cette question. Pour des utilisations niches, partez peut-être sur la 4090. Pour une utilisation normale, celle-ci, elle est vraiment déjà très costaud, quoi. Ouais, c'est bon. Les PC portables, Diam. PC portable, du coup, oui, avec un TUF. C'est encore là, je vais pas la faire la blague, vas-y, je te laisse continuer. C'est la TUF, ouais. C'est la TUF. Tu sais que je vais la faire à chaque fois, je pense. Avec la 3050 et le 11400H, 720 balles, c'est difficile d'avoir mieux pour ce prix, quoi. On se rappelle d'avoir vu des PC à ce prix-là, enfin même d'en voir encore des PC à ce prix-là au plus cher sans carte graphique. Hein. Voilà, sachant que celui-là... Et se présentant en gamer. Voilà, et sachant que celui-là a 16 Go de RAM. Hein. Un jour ça arrivera, ça sera beau, ça, 719 €, mec. Ça se trouve, on sera encore en train de faire nos bons plans. Voilà le bon plan 556, les gars, on a un PC portable avec 16 Go de RAM pour 300 €. Incroyable. Un truc de malade. On a aussi les gigabytes. Ouais, toujours c'est bon, toujours... Voilà, même punition, c'est quasiment la même config. Différence, c'est qu'il n'y a pas les 16 Go de RAM. C'est ça, ouais. Et il y a un meilleur CPU. Donc... Bon, après, il y a beaucoup de PC, les gars, sur le commerce que je vois qui sont en promo. Nous, on vous a mis celui-là parce qu'on sait qu'il est bon et on sait qu'il est pas cher. Mais si vous envoyez un autre qui est à peu près équivalent au niveau des specs et qui est moins cher, prenez-le. Hein. Ouais. C'est pas parce que celui-là il est là, mais que celui-là c'est le meilleur. Hein. Ça se trouve, là, si ça se trouve, on en a loupé un, les gars, aussi. On n'est pas parfait, on n'est pas des robots, quoi. Oui, donc, enfin, pour ma part, moi non, mais peut-être toi Jig, mais moi non, moi je suis pas un robot. Qui est censé. Des fois, on peut louper des trucs, donc n'hésitez pas aussi à nous les mettre en commentaire. Ça nous permet aussi de se mettre à jour. Voilà. Ou sur le Discord d'ailleurs, à partager sur Discord. Ou peu importe, mettez-le à un endroit où on puisse le voir, quoi. Ouais. Et on enchaîne Jig avec mon site préféré encore, hein, bien évidemment, KS King. Pour ceux qui savent pourquoi c'est mon site préféré, mettez-le dans les commentaires. Et du coup, c'est la Arc A750 qui est toujours à 260 € et qui est toujours aussi intéressante du coup, parce que au niveau technologique, elle est plutôt bien et rapport qualité-prix, on est pas mal. Sauf si la 6600 à 200 balles revient. Ouais, voilà, encore une fois, voilà. Là, elle y est pas, mais elle est passée. Voilà. Si elle était là à ce moment-là, on l'aurait pas mise, la 750. Non. Mais on va dire que pour pas beaucoup plus cher, après, moi, je mettrais les petits kebabs en plus pour passer sur la A770.
Azeroth en vrai. Je sais pas toi, mais. Bah, clairement, en vrai, bon, Ouais. on n'a pas la 16 Go, mais bon. C'est Si déjà t'as pas le- mal, c'est un peu si mieux t'as le quoi. si t'as le but, je le mets, quoi. Bon, après la 770 qui finalement arriverait en concurrence avec la 3060 Ti, on aurait celle-là aussi, la 6700. Qui Donc, elle éclate à 3060 Ti, voilà, du coup, mais bon. voilà. Enfin, ça dépend. En 1080p, oui. En 1440p, c'est plus ou moins équivalent. En 4K, la 3060 Ti passe devant. Mais il y a quelque chose qu'on peut dire, c'est que en tout cas, pour 20 € de plus, 25 € ou 35 € de plus, vous avez la 6700 XT qu'on a présentée au début, hein, qui elle sera meilleure que. Et bah, Oui. Du coup, pareil, hein, la Pulse, hein, elle est moins bonne, mais disons que s'il n'y a plus la Eagle, prenez celle-là pour 10 € de plus. Même Elle est en vrai, plus pour 10 € de plus, intéressante. ça se trouve, elle est plus intéressante en vrai au niveau refroidissement. En vrai, moi j'en ai une des Ça Eagle s'engosse. en 3060 Ti. En termes de consommation, je vais pas te raconter de conneries, mais je crois que c'est. Allez. Alors vous allez me dire, oui, une puce et une autre, c'est différent. Mais en vrai, c'est le même c'est le même radin. Enfin, Ouais, ils vont quand même encore faire 30 serras différents. Voilà, ils ont déshabillé Georges pour habiller Charles, donc bon. Non mais. Donc bon, on va pas se mentir. En termes de refroidissement, 3060 Ti, je sais qu'il est pas mauvais de la Eagle, tu vois, donc ça Donc, tourne. Donc, vous avez la 6700 GB et celle-là qui sont tout au même level. On aurait presque pu les mettre toutes les deux dans les bases bons plans. Voilà. ouais, mais celle-là étant 10 € plus cher, voilà, moi Voilà, je l'ai c'est mis juste parce pour que ça. si l'autre est plus dispo, il y a peut-être ce modèle-là encore de disponible qui est Voilà. tout autant intéressant, quoi. Et juste après, on a un modèle un petit peu plus gros. On a la 6750 XT qui, du coup, avec la baisse de prix de la Gigabyte, commence à perdre un petit peu de son sens, mais qui reste Mais quand même elle a intéressante parce qu'elle a baissé de prix aussi. Voilà, elle a baissé de 20 balles, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Donc bon, bah, De mieux en mieux. dans la baisse des prix, elle suit. Donc, mais ce qui va être impressionnant, c'est que cette carte, elle devrait passer dans la logique en dessous des 400 € tôt ou tard. C'est énorme, hein. C'est énorme. Et pour ceux qui se posent la question, on est sur une base de 3070, donc pour les anciens, hein, voilà, là on est sur une performance de 2080 Ti plus, quoi, Pour 400 €. pour 400 €. Les cartes qui coûtaient 1200 € à l'époque. Ah, 1500. Voilà, Donc bon. 1200 €, t'avais une Zotac. Voilà. Donc, et là, t'as ça 430 €. Et c'était il y a pas si longtemps que ça, les 2000. Hein. Genre, je rappelle, hein, juste voilà, parce que la mémoire courte, encore une fois. Ouais, voilà, c'est ça. C'était il y a pas longtemps. Donc, très bien que ça baisse, hein, ça, comparé à Nvidia. Du coup, après, en parlant d'Nvidia, du coup, on a la Zotac 3060 Ti qui, elle, baisse pour le coup. Bon, c'est pas le modèle Rockstrix. C'est Maxi pas le Best modèle. plus D6. Voilà, ce que j'allais dire, c'est Mais- pas le modèle le plus incroyable de toute votre vie. Hein, Mais je vous c'est bon, préviens les gars. tout de suite. On n'est pas sur une 3080, ça va. Ça va pas chauffer de ouf. Oui, voilà ce que j'allais dire. C'est pas Ça non va. plus le modèle qui va chauffer le plus. Ouais. C'est pas la puce qui chauffe le plus. Maintenant, on va être très clair. Si tu dois faire un choix entre une 6700 XT et une 6750 XT, En vrai, pour le prix de la 6800, 6800 XT, t'es vraiment pas très loin en plus ça derrière. Donc, oui, limite, voilà. Maintenant, si tu ça dois perd son partir sur, sens. si tu dois partir sur une 3060 Ti, c'est que t'as vraiment un besoin spécifique d'Nvidia, quoi. Donc, Là, on vous met celle-là, comme ça, tous les fans Nvidia ils pourront pas dire vous avez pas mis de Nvidia. Voilà. non, c'est surtout pour. Oui, on connaît tes sponsors, machin. Oui, le tu te chèque rends AMD, on l'a compte. vu. On l'a vu. Hein, bon, quand je défonce AMD pour les CPU Intel actuels, Oui, le oui, chèque on a vu. Intel. T'as son. Oui, bah oui, ouais, c'est bon, on la connaît, les gars. Et juste après, on a la 6800 XT Swift 319 à 580 €. On vous met plus la Pulse parce qu'elle a un petit peu augmenté. Donc, elle est toujours dispo, elle reste toujours assez intéressante. Mais pour le rapport qualité-prix, maintenant, ça va se jouer avec la XFX. Pour le coup, c'est un peu kiff bourricot, mais bon, avant je la mettais vraiment en avant, la Pulse, parce qu'elle était moins chère de toutes. Ouais. Là, étant au même prix, bon, faites-vous plaisir, ça prouve que maintenant on a un choix de CG qui s'offre à nous, d'une marque ou d'une autre. Donc prenez celle qui vous fait plaisir, quoi. Que ce soit du Cdiscount ou Amazon pour celle-ci, voilà. Les 6800 XT en tout cas sont à ce prix-là. Et là, t'as le modèle un peu plus gros, un peu avec un meilleur refroidissement. Alors, je vais être textuel avec Je vous. partirai dessus hein, pour 10 balles. Ouais, moi je pense surtout que la 6800 XT n'est plus intéressante quand tu sais que la 6900 Ouais. XT, qui est quand même un gap au-dessus malgré tout, et que tu vas pouvoir aller pousser plus loin en OC, machin, etc. Enfin, je parle vraiment Oui, aux abonnés de ma chaîne perso, tu vois. Ouais. Les 50 balles vaut le coup d'être mis pour mettre une 6900 XT, quoi. Bah, dites-vous les gars, à l'époque, les 6800 XT et les 6900, il y avait genre 300 € d'écart Oui, c'est ça. à l'époque. Et il y a des gens qui achetaient quand même les 6900. Donc aujourd'hui, désolé hein, pour toi, désolé si tu l'as acheté à 1008 ou 1007, hein, je suis désolé, mais bon, c'est comme ça. Ouais, t'as raison, c'est toi. Voilà, et le truc c'est que maintenant elles sont à 50 € de différence. Comment on peut vous dire de pas les prendre?
Oui, non, clair. C'est même pas voilà, une histoire de ça, c'est une histoire de. Moi, je le vois, la puce, pour avoir testé les deux, etc. Enfin, si tu veux vraiment t'amuser un peu plus et que. Je parle vraiment aux abonnés de ma chaîne, tu vois. Genre, ceux qui ont l'habitude de parler d'OC, de machin, etc. Si tu veux vraiment te faire plaisir, aller pousser plus loin, la 6900 XT te procurera beaucoup plus de plaisir que la 6800 XT et il y a beaucoup moins de limites dessus. Voilà, c'est tout. Donc, si tu veux vraiment avoir le best du best, Ouais, clairement, ouais. la 6900 XT fera très bien l'affaire, tu vois. Et après, on a la 6950 XT. On la laisse, hein. Ça, ouais. On la laisse parce qu'à ce prix-là, elle est toujours intéressante et je suis pas sûr que les 6900 XT restent aussi longtemps. Donc, Ouais. en fonction, vous avez l'une ou l'autre, quoi. Ensuite, vous arrivez toujours sur des AMD, hein, sur les plus haut de gamme. À l'heure actuelle, aucune Nvidia, à mon sens, rivalise en termes de tarification. Donc voilà. On a la 7900 XT qui a pris 10 €. C'est le modèle classique. Bon, ça va. Finalement... On va pas mourir, hein, les gars. En vrai, si vous devez partir sur l'une ou l'autre carte, moi je partirais quand même sur le modèle custom, beaucoup mieux en termes de refroidissement, en termes de bruit, en termes général, pour 10 € de plus. Et bon, il n'y a pas de discussion, surtout si vous voulez faire de l'OC. Donc non, pour l'instant c'est le meilleur modèle. Je rappelle qu'avec les tutos que je vous ai mis X fois dans X vidéos, vous pouvez atteindre une 4080 avec de l'OC. C'est assez vénère quand même pour le prix. Et on a aussi la 7900 XTX, pour ceux qui attendaient enfin une baisse de prix, on a 80 € de réduction. C'est pas rien les gars, 80 balles. Hein. Là, d'habitude je compte un ou deux kebabs, mais quand ça dépasse 3 ou 4 kebabs, c'est que c'est une bonne offre. Hein. Et là les gars, ça fait beaucoup de kebabs. Donc 80 € c'est pas rien. Hein. Alors je vais quand même tempérer tes ardeurs, mais... Les ardeurs de kebab. La 4080 en vrai, avant je la remettais en avant puisqu'on en trouvait à 1250, 1300. Je sais pas si on en trouve encore, là ces derniers temps j'en ai plus vu. On les retrouve de nouveau à 1003. À 1003, il y avait encore un combat de discussion de 200 €. Là pour le coup, la 7900 XTX, à mon sens, redevient plus intéressante et plus compétitive que la 4080. Maintenant, on va être textuel, 250 € de plus que la 7900 XT pour la performance que tu vas gagner en OC. Je pense que mon tuto est vachement plus rentable. Cette carte mérite encore, à mon sens, 100 balles de réduc. À l'heure où on parle, elle est maintenant bien trop chère, tu vois. On vous aurait dit ça il y a 2 mois, on vous aurait dit elle est bonne. Et sauf que là, vu qu'elles ont toutes baissé, on peut pas vous dire elle est bonne. Les autres sont de plus en plus intéressantes. Encore une fois, on se cale par rapport au prix de toutes les cartes et pas par rapport au prix de lancement, quoi. C'est ça. Maintenant, je sais encore une fois que plein de gens qui nous regardent n'ont pas envie de s'embêter. Donc, pour ceux qui performance sous performance, la 7900 XTX avec 80 balles de moins, c'est intéressant. Surtout en modèle custom. Et ensuite, on enchaîne avec les CPU et on a le i5 12400F sur mon site préféré à 157,90 €, qui reste encore une fois très intéressant avec la carte mère B660 à marier. Très bon combo pour faire de l'OC. Ouais, alors la carte mère maintenant, on peut la valider, elle est plus tard, hein, c'est la B660 ASRock, mais il y a aussi la Asus qui a descendu. Donc là, on la trouve à 200 €. Alors, je valide quand même plus la Asus pour du future proofing. Quand je dis future proofing, c'est si un jour on a un 14900K, elle le tiendra de sûr, tu vois. Voilà. On prie pour que les 14000 soient sur le même. Ah ouais, mais t'as vu, je fais déjà des plans sur la comète. Je suis en train de vous. Ouais, si ça arrive, les gars, si on a été visionnaire, dites-le nous dans les commentaires. C'est vraiment en tout cas, du futur. En tout cas, si c'est ça, on sera bien, tu vois. Donc il y a moyen vraiment de se mettre bien pour pas cher. Voilà, et là vous êtes sur le meilleur CPU une fois OC à mon sens en termes de rapport performance-prix. Et ensuite on a le 13400F, un peu meilleur encore une fois. Au niveau de l'OC, tu t'étais renseigné ou pas s'il y avait le possibilité de débloquer ? Pour l'instant ils ont toujours pas réussi à le débloquer. Voilà. Je pense que c'est vraiment bloqué et je pense que les constructeurs n'ont pas envie de se faire taper par Intel. Ouais, il y a des tapages de doigts à mon avis sur les 12400F. Bon les gars, stop. Voilà. Donc ils l'ont pas refait, donc 13400F à 240 € pour ceux qui n'ont pas envie de se salir un peu les mains à faire de l'OC avec le 12400F. Et premier CPU pour attaquer le stream. Vous êtes sur l'équivalent d'un 12600K là. Celui-là avec les cœurs P et les cœurs E, la technologie magique d'Intel pour faire le meilleur CPU. 13500, là vous êtes sur l'équivalent d'un 13600 pour 265 €. Le 13600K, si vous le trouvez, est vachement moins intéressant, hormis encore une fois si vous voulez faire de l'OC, et gagner les 3-4% que vous allez gagner en gaming. Sinon, ce 13500 vous suffira amplement. Et pour tout ce qui est applicatif, stream, etc., là on est sur le best rapport performance-prix pour streamer et jouer, quoi. Sur le même PC. Et ensuite on attaque chez les rouges avec AMD avec un Ryzen 5 3600 à 94 € qui continue de baisser. Encore une fois, moi je vais le dire.
Ce processeur est destiné uniquement soit aux configs très entrée de gamme, soit aux personnes qui ont déjà une carte mère avec un CPU plus ancien que le 3600 et qui veulent s'améliorer pour pas cher. Voilà, faire un upgrade quoi. Voilà. Le 5600, donc Ouais. là c'est vraiment l'upgrade un peu plus haut de gamme. Presque maximum des 5000 au final. Oui, parce qu'au final t'as pas besoin de beaucoup plus. Après c'est le 5800X 3D si tu veux vraiment Et taper là, plus c'est un fort. autre cap. Voilà. Ah, Voilà, donc là, les gars, ça revient. Ils étaient partis, ils sont revenus. alors. Ouais, alors venons-en. Parlons-en. Hein. Alors, bon, je le testerai tôt ou tard, ce CPU. Hein. Vous savez ce que... Voilà. Ouais, Dès que je peux en choper un, j'en choperai un. Ne vous inquiétez pas. À l'heure actuelle, j'ai autre chose à faire. C'est surtout ça, mais... le 7900X 3D, vous avez bien vu que, à mon sens, restait quand même un très bon CPU. Et je m'attends à quelque chose de bien. De toute façon, de tous les tests qu'on en a vus, c'est un excellent CPU. Alors, pourquoi je le mets quand même dans les bons plans ? Parce que j'en vois carrément jamais à 514 €. Voilà, c'est juste. Pourquoi on le met dans les bons plans ? Réponse, parce que c'est un bon plan. Voilà, littéralement. Parce que sinon, tu le retrouves en moyenne à 560, 570 sur la majorité des sites. Et là, c'est bien trop cher. À 514 €, ouais. C'est toujours trop cher à mon sens. Si t'hésitais à te dire, j'hésite à prendre le 7800X 3D à ce prix-là, et ben là, prends-le à ce prix-là plutôt, avant qu'il remonte, quoi. Oui, voilà, si jamais. Maintenant, je sais que ce CPU, il a vocation tôt ou tard de descendre. Hein. Au fur et à mesure de l'année, on va le voir descendre. Ouais. Et à mon sens, à partir de 450 €, ça va devenir vraiment un banger, à mon sens, puisqu'il va vraiment devenir intéressant de fou. Parce que ce sera l'équivalent finalement d'un 13700K en termes de prix, tu vois. Le 13700K est un peu plus haut de gamme en termes d'applicatifs, mais là on parle vraiment pour ceux qui veulent absolument la baisse du best en gaming. Donc bon, là j'accepterai. Pour l'instant, un peu trop cher à mon sens. Et ensuite on a les cartes mères, on a la B550 Gaming Gen 3 carte mère entrée de gamme, enfin entrée moyen de gamme même, chez AMD, pour 130 €, encore une fois. Pour les mecs, faites pas une config avec ça. Ou alors si, mais vraiment genre entrée de gamme avec un 3600 pour pas cher. Plus un upgrade ou problème de CM que t'as eu avec ta config actuelle, quoi. Alors, on va dire que c'est les dernières cartes mères B550 qu'on voit ever. Pareil, même motif, même punition pour la TUF B550 Plus à 140 €, même si ça fait plaisir de l'avoir à ce prix-là, c'est un peu tard. Et celle-là à 10 ou 15 € de moins aussi avec le TUF Cashback. Hein. Oh, alors ça c'est pépite ça. Voilà. Je tiens à le rappeler, donc c'est toujours un peu... Bon, ouais. Faut faire la demande, etc. Mais bon, c'est 15 balles d'économiser sur la CM. Si tu veux faire un upgrade d'AM4, ça peut être intéressant, quoi. Bon, la voilà. Inspecteur Gadget, non. La B660G, les gars, 197 €. La baisse CM que je vous ai mis dans tous les sens pour les Intel en termes général. Si tu veux pas faire d'OC sur ton cas, ça marchera très bien. Si tu veux faire de l'OC sur tes non-cas 12e, ça marchera très bien aussi. Et cette carte mère tiendra un très gros CPU. Donc, elle est nickel. Pour moi, cette carte, à 200 balles, elle est future. Voilà. Mais aujourd'hui, elle a une concurrente. Maintenant, elle a une concurrente solide, c'est celle-ci. Ouais. Alors, solide... Peut-être pas en termes de refroidissement aussi haut de gamme, peut-être pas en termes de connectique, mais en termes de j'ai pas envie de me prendre la tête et d'économiser 40 €, elle est ok quoi. Elle est concurrente au niveau du prix. ASRock, c'est pas du Strix, hein, littéralement, voilà, et c'est pas les plus grosses cartes mères au monde. Mais on fait pas mieux du tout pour le prix, et même avant celle-là, on faisait pas mieux que la G pour le prix. C'est ça. Donc bah là, imbattable. Et là, tu peux quand même overclocker les processeurs de 12e gen. Alors, petit point aussi, parce qu'il y en a qui m'ont posé cette question. Ouais, Magic, je comprends pas de ta vidéo, tu disais qu'avec les B660... Oui, peut-être parce que quand j'ai tourné ma vidéo à l'époque sur l'OC des 12e, il n'y avait que les B660. Ouais. Parce qu'à l'époque, les 13e générations et les cartes mères n'étaient peut-être pas sorties. Donc, je ne pouvais pas faire autrement. Mais maintenant, celle-là est validée pour l'OC aussi. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est de savoir quelles B760 le sont. Alors, il y a celle-ci, et apparemment, de ce que j'ai entendu, la Pro RS, donc la gamme encore en dessous de celle-ci, là aussi. Elle a 140 €, je crois. Maintenant, pourquoi je la mets pas, vous allez me dire? Simplement parce que, en termes de performance, celle-ci, vous arriverez à mettre un plus gros CPU plus tard. Quoi. Ça commence à être light un peu avec celle en dessous. C'est ça. C'est pas parce qu'il y a écrit RS que c'est top. Hein. Il y a que dans les voitures que ça marche, ça. Et encore.
Et encore. Et encore. Ouais, je vais pas m'avancer, on va finir en débat automobile. Ouais. C'est surtout qu'on va se taper le mec qui va arriver dans les commentaires. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un souci avec ma Mégane? Surtout pas. Non. Surtout pas. Les pros Renault, on vous adore. Ouais, on vous aime beaucoup. Bon, pas de blague, Jig. On s'arrête là. Vous êtes juste obligé de mettre un vélo derrière votre coffre parce que bon, quand vous êtes sur la bande d'arrêt d'urgence, c'est toujours plus pratique de pouvoir rentrer, quoi. Mais bon. Alors, Renault, rentre à vélo. Voilà. On vous aime, hein, bisous. Défoncez dans les commentaires. Du coup, après, on a les stockages. Crucial P3 que vous connaissez qu'on vous a mis en début de bon plan. C'est ça. Voilà, pareil. Alors, pas pareil, non. P3 plus 1 Tera, donc là, c'est pour le PCI Gen 4. Entre celui-là ou le 980, moi je pars sur le 980, même en étant professionnel. Ouais. Parce que P3+, c'est vraiment tourné sur les gars qui font des transferts, quoi, les gars. Même moi qui suis un peu pro et qui utilise des fichiers de grande taille, 1 gig. Ouais, tu vois pas de quoi tu parles. Ah ouais, allez. Les vidéos de 300 Go, mon SSD s'en rappelle encore. Tu seras en train d'insinuer que je fais des gros rushs? Non, oui, complètement. Et du coup, voilà, même en faisant des gros transferts, les gars, j'ai pas l'intérêt dans Gen 4, voilà. Donc, ça c'est vraiment spécifique comme intérêt, quoi. Et ensuite, on a les RAM. Ouais. Bon, voilà, y a pas le topo, j'ai le seum en fait. Encore une fois, les 32 Go de 3000 C16, 32 Go pour vraiment pas cher. Niveau rapport qualité-prix, c'est exceptionnel en fait. Là, c'est si tu veux du RGB. Voilà. Alors, temporairement en rupture de stock, on le laisse parce que temporairement en rupture de stock, voilà. Temporairement, on reviendra sûrement. Temporairement. Là, pareil, les Xilea, si tu veux aussi du RGB. D'ailleurs, tu remarques qu'elle baisse de 1 ou 2 euros à chaque fois. On arrive bien à les voir à 45 balles. À chaque baisse, ça fait 2% de promo, donc c'est pas mal en vrai. Parce que là, on est à 53 balles, c'est déjà pas cher. On y arrivera. Ah oui. Les Ripjo, alors là, c'est si tu veux 32 Go, mais en 3600, c'est 18. Voilà, ceux-là, c'est mon kit banger, ceux-là, c'est les meilleurs. Pour le prix, ils sont incroyables. Ouais, avec la fréquence et tout qui va, y a rien qui pêche dans ce kit. Et aussi, on a les Corsair en 3600, c'est 18. Donc là, c'est pour la 3006. Voilà, mais en 16 Go. Et en 16 Go, c'est pour ça qu'on vous les met, voilà, donc un peu moins cher. Et le kit ultime en 32 Go. Pourquoi j'ai pas dit que c'était celui-là mon kit préféré? Parce que le 4000, ça tient pas forcément sur toutes les cartes mères et tous les CPU. C'est ça. Voilà, donc 32 Go de 4000, voilà. Maintenant, ensuite, on a DDR5. Les 6730 en Ripjo, donc là c'est pour le XMP Intel. Là, on est sur le 6736 Expo, voilà. Donc vous remarquerez que la DDR5, elle baisse encore. Donc je me dis qu'à terme, elle a perdu 6 balles encore là, comme ça. Ouais, on arrivera bien à avoir ces kits de RAM de DDR5 à terme, à mon sens, à 100-110 euros. Mais moi, ça me choque parce que vraiment, les kits de 32 Go de DDR4, pendant 4 ans, 3 ans, ils étaient à plus de 150-200 euros. Mais c'était plus cher que ça. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est ouf. Et c'est très bon, d'ailleurs. C'est excellent parce qu'en vrai, faut juste se rendre compte ça a mis du temps à arriver. Je sais pas si c'est parce que la taille a augmenté, mais vénère. Mais écoute, moi je me dis 32 Go à l'heure actuelle suffit à tout le monde. Enfin, en tout cas, pour du gaming, maintenant on tend même vers du 32 Go plus que du 16. Et pour le prix, on va tendre forcément vers du 32 Go parce que vous avez vu les prix. On va pas vous dire prenez du 16 Go, vous allez payer 30 euros de RAM dans votre PC à 1000 euros sinon. Donc bon, non, là pour le coup c'est vraiment pas mal. Et pour le coup, les Ryzen reprennent un peu vie. Et les Intel, pour ceux qui veulent des kits, bah oui, parce que bon... à l'époque, les kits de DDR5 à 300 Go, des 300 euros, ça nous donnait une excuse pour dire les Ryzen c'est nul, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, maintenant, les Ryzen recommencent à prendre un peu vie, et du coup, les Intel n'ont plus aucun intérêt à passer en DDR4, mais ça, on en reviendra dans la vidéo. Et ensuite, on attaque avec les boîtiers, et comme toujours, on a ton petit Antec NX200M. Ouais, alors moi ça me fait rire, ils l'ont enfin vu sur D-Labs récemment. Ah ouais, ils étaient là en mode le délai les gars quand même. Nous on était à l'heure, 2 semaines d'avance nous quand même. Alors D-Labs il va pas nous la faire à nous, attention. Les mecs qui prennent de haut de ouf alors qu'on a juste trouvé un bon grave. Je l'ai vu passer là récemment, je me suis dit ah tiens. Et pour le coup le Antec les gars, pour ceux qui veulent faire des petites configs vraiment ok. Et attention, la micro ATX obligatoire au mini TX, mais bon, ce serait plus pour du micro ATX. Là par exemple, la B660M ASRock, elle irait très bien, tu vois. Avec une petite carte graphique, genre une 6007, puisque vous êtes limité en termes de taille de CG. Voilà, ça pourrait avoir une belle config avec un 12400 pour 700-800 balles. Quoi. Et sinon après,
Pour les petits, si vous voulez faire une petite config mais parfaite au niveau du boîtier, vous avez le Eclipse P200A à RGB Mini TX. Donc là, je rigole pas, les gars. Moi, j'adore Fontax et je continuerai de le dire. C'est pas forcément le meilleur boîtier Mini TX, mais pour le prix, déjà les boîtiers Mini TX, j'ai l'impression que c'est comme les claviers TKL. Plus c'est petit, plus c'est cher. Oui, mais Je sais pas si t'as remarqué, ça a toujours été un peu comme ça. Et là, pour 50 €, de base, il est vraiment à 70-80 €. C'est pas mal. Attention, alimentation SFX, carte mère Mini TX, obligatoire. C'est ça. Et si vous voulez marier ce magnifique boîtier que je vous ai présenté justement avec des ventilateurs, et vous avez les Thermalright TL C12CW-SX3. Voilà, à 20 €, donc ça vous fait pas cher le ventilateur, hein, ça fait 6,50 €, 6 € le ventilateur. C'est dur de faire un kebab égal à ventilo, mais eux ils l'ont fait. Ouais, enfin, je reste à dire que pour le pack de 3, 20 balles, les gars. Enfin, moi, là, maintenant, RGB je me dis, et tout, il n'y a plus d'excuse de pas remplir ces slots de fans. Non, mais vraiment, tu vois. Est-ce que c'est quelque chose que je dois me sentir visé ou Oh, peut-être. Après, voilà, bon, il y en a qui préfèrent. Moi, je dis, les gars, il y a toujours deux teams, tu vois. Il y a ceux qui préfèrent avoir de l'airflow dans leur boîtier, hein, et ceux qui préfèrent mettre des Fantex. Bon, après, voilà, hein, c'est. J'en ai marre. Non, bon, pour être un peu plus sérieux, ces ventilateurs, les gars, à 20 balles, s'en sortent ultra bien en termes général. Ils sont pas, c'est pas les meilleurs, mais pour le prix, vous arrêtez de chipoter, quoi. C'est bon, quoi. Stop. Voilà, pour l'airflow et le RGB, etc., ils sont très bons. Donc en vrai, ils se passent bien. On vous a mis ceux-là, mais tous ceux qui sont en option, là, que vous voyez au-dessus, ils sont tout aussi intéressants au niveau du prix. Hein. C'est juste que nous, on vous a mis ceux-là parce qu'ils étaient RGB, etc. Mais si ça se trouve, le TL C12 à 10 balles, il est tout aussi bon et peut-être plus puissant. Voilà. Ils sont tous à peu près bons, quoi. De ce que j'en ai vu, ils sont tous à peu près bons. C'est pas... C'est général, hein, c'est global. Mais après, pour 10 € le ventilateur, on a quelque chose de quand même un petit peu plus costaud. On a les P12 Max qui sont, pas pour 10,49 €, mais pour tous les ventilateurs, en fait. Il y en a plein très bon. Il y en a plein qui m'ont dit, ouais, Jig, tu voudrais pas nous faire un test de P12 Max? Alors, je vais pas vous mentir. Hein. Faire un test juste d'un ventilateur. Ça se trouve, tu rigoles, mais ça se trouve, tu ferais genre. Alors oui, peut-être, parce que je sais que ça intéresse énormément de monde. Après, je vais pas vous mentir que c'est pas forcément moi ma tasse de thé, tu vois, genre c'est pas le truc qui... voilà, je ne rêve pas de ventilateur tous les matins, quoi. Donc, quand je me lève, je me dis, oh le Hardtop P12 Max, ce n'est pas trop, voilà. Donc, pourquoi pas un jour refaire un truc, tu sais, comme j'avais fait avec les AIO, ou alors les utiliser en tant que ventilateur de régulation, par exemple, tu vois, pour les prendre dans une config dédiée, machin, parce que, voilà, mais je peux vous dire qu'en termes d'efficacité, de rapport performance-prix, c'est les meilleurs, voilà. C'est ça. Si vous doutez encore, doutez plus, voilà. Et pour 30 balles, tu te fais ton pack de 3, t'as un truc imbattable. Donc, et ça, sur un AIO, tu casses tous les ventilateurs que tu mets sur un AIO. Hein. Attention, j'insiste avant de zapper, ces ventilateurs sont dirigés à des gens qui n'ont pas peur de monitorer leur ventilation, soit d'aller dans des softs pour faire les courbes, ou d'aller dans le BIOS. Ouais. Tu te retrouves à mettre ça sur un AIO Pump, tu vas comprendre la vie. J'annonce. Et ensuite, on a des water cooling avec le Thermalright Frozen qui reste en rupture de stock, mais qui, s'y réapparaît, est à acheter parce que très bon. Alors, bonne nouvelle, Nemtech. Bonne nouvelle. J'ai des nouvelles, moi. Ah. Parce que j'ai un des abonnés qui a contacté les revendeurs de ces AIO et apparemment ça devrait arriver soit cette semaine, cette semaine, donc là, des agents secrets dans les boîtes. Ouais, non mais c'est génial. Au top. J'ai des abonnés, ils contactent les vendeurs et ils me le tiennent au courant dans les commentaires, tu vois. Donc c'est génial. Merci beaucoup à toi qui nous a tenu au courant. Merci. Donc il m'avait dit c'était soit fin de cette semaine, soit normalement la semaine prochaine. Voilà. Donc soyez prêts les gars. Bon, ne nous faites pas une rupture de carte graphique, s'il vous plaît, laissez-nous en quand même quelques-uns. Voilà. De carte graphique d'ailleurs. Oui, de rupture de carte graphique, c'est à l'époque. Ah oui, ok. Ouais. C'était la grosse rupture là, à l'époque. Ça pour en faire un film, tu sais. Bref. N'achetez pas tous les. De quoi? La pénurie, on l'appelle. La pénurie. La pénurie, le retour. Donc Thermalright Frozen, très bon à acheter, et bientôt en stock. Bon, il faudra quand même que je teste pour voir s'il est meilleur que ce P240, et ça, ce sera le grand combat. Ouais, donc voilà, bon, à 90 €. Mais à l'heure actuelle, lui, on peut le valider à 300%. Voilà. Ouais, lui, c'est sûr, il est déjà validé, il est testé par la street.
Bon, comment vous dire que cette A750GF est vachement moins intéressante que l'Asus, hein, que je vous ai présenté à mon plan. Moins intéressante, mais quand même plus intéressante que les autres qui sont sur le marché. Voilà. Donc on la met quand même. Et plus en baisse bon plan. Maintenant, si tu dois prendre une alimentation, prends celle du début, quoi. Voilà. Ou entre deux, voilà. Ou celle-là. Ouais. Moi, vraiment, la MSI en dernier, celle-là en deuxième, et en premier, la première. Qu'on avait montré au tout début. Moi, je fais toujours attention maintenant parce que je vous propose un bon plan et au final, ça peut durer ça peut être très court et au final, il n'y a plus de stock et tu te retrouves de nouveau avec ton alim qui est bien trop cher. Donc voilà, au moins vous avez des solutions. Dites-vous que la 650 watts suffira jusqu'à une 6800 en moyenne. Et du côté d'NVIDIA, en vrai, même la 4070 Ti, il prendrait, tu vois, puisque ça consomme pas beaucoup en vrai, donc on peut y aller. Bon. Et donc après on a la MSI, si la Corsair, la TUF n'est plus disponible, vous avez celle-là qui est un petit peu plus chère que du coup que l'ODR. Bah si, justement, il y a toujours l'ODR en fait. Oh, il y a aussi... Ouais. Mais c'est la TUF chez MSI du coup. C'est ça, c'est la TUF chez MSI. Il y a aussi une ODR chez MSI. Ouais, mais je sais qu'elle y est. Et il me semble qu'il y a 20 balles sur le bloc, donc tu te retrouves avec pas mal aussi, tu te retrouves avec une dizaine d'euros de différence. Favorisez Asus parce qu'elle est moins chère et vous avez exactement la même norme. Et je serais pas prêt à démonter les deux blocs, de voir que ce serait quasiment les mêmes, quoi. Ouais. Mais parce qu'à mon avis, les deux c'est des Seasonic. Mais bon. Bon, la RM1000E, temporairement en rupture de stock. Je la laisse toujours parce que, justement, 147,99€. Ouais. Ça fait en vrai, tu sais quoi? J'ai vraiment cette sensation qu'on a revu, tu sais, les alimentations ultra chères. Que maintenant, on a toujours des alims qui sont très haut de gamme, peut-être 20 ou 30 euros plus cher. Ouais. Mais au final, tu les as avec les nouvelles normes et avec le 12HP-WR. Donc, en vrai, c'est un changement. Oui, mais voilà. Un peu brutal. Un changement un peu mal étalonné le changement, mais il y en a eu un quand même. Ouais, je pense qu'on a eu la norme a fait du mal. Oui, c'est ça. Mais là, maintenant qu'elle commence à être instaurée, on va retourner à des prix normaux, un peu comme avec la DDR5 et la DDR4 quand il y a eu la montée des prix, parce qu'il y a les constructeurs, tu sais, ils en faisaient plus, du coup ça c'est monté de ouf. Maintenant, je me dis, en vrai, pour la différence, ça vaut le coup de partir sur celle-ci, tu vois. Et ensuite, on a les accessoires de setup, tout ce qui est périphérique, Gouvy, etc. La totale, voilà, donc on commence avec les Gouvy Exa. J'ai eu une remarque, les gars. J'ai eu une remarque. Ouais, si, j'ai eu une remarque. J'espère qu'il va repasser dans cette vidéo, tiens. Et je suis piqué au vif, les gars. Je suis piqué au vif parce que bon, vous savez que je suis pas non plus le team du pro RGB. J'aime bien avoir un peu de couleur quand même, hein. Il suffit de regarder derrière moi, etc. Enfin, voilà, j'aime bien. Voilà. Hein, on va savoir, Jig. Quelle est la remarque? La remarque la remarque a été textuelle et je l'ai pris, je l'ai mal pris. Genre, et depuis quand mettre des lumières, tu sais, en mode, tu sais, il m'a pris pour un teuteux, quoi. C'est comme ça que je l'ai pris, hein, genre, mettre des lumières dans un setup, depuis quand c'est important et depuis quand ça va dans des bons plans PC. Oh J'étais là devant le commentaire. Écoutez, les gars... Bon, bah d'accord. Aujourd'hui, je pense que, bon, c'est bête à dire, hein, mais regardez un setup, un gros setup, même un setup, et trouvez-moi un setup où il n'y a pas de RGB. C'est compliqué, hein. En vrai, il y en a. Ou alors le mec, c'est un pro Noctua, et... Non, mais en vrai, il y en a. Il a vraiment envie de faire des économies de ouf. Oui, il y en a. Je dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est un style, tu vois. Et là, comment la personne, j'ai vu que tu nous as voulu nous apporter ça, c'était en mode, c'est nul le RGB, il en faut pas, qu'est-ce que ça va faire là-dedans? Ah bah, je vais pas te mentir. Ça va faire que même moi, je trouve ça joli, quoi. Enfin, c'est beau, agréablement à regarder, quoi. Ça donne un petit truc dans le setup, et pour le prix, c'est pas non plus dérisoire. Je vais pas te dire que je l'ai... Enfin, si, je l'ai mal pris dans le principe où, tu vois, ça m'a marqué. Alors que je l'ai mal pris... c'est pas la fin du monde, tu vois. Voilà. Arrêtez de mettre des commentaires comme ça, là, vous me le choquez à chaque fois, là. Non, mais c'était pas la fin du monde. Mais si ça se trouve, il le disait même pas à mal. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça se trouve, c'est l'intonation du truc dans le message qui a été mal... Oui, bien sûr. Non, mais c'est pas... Voilà. Bien sûr. Mais pour le coup... genre, d'accord. Bah voilà, ça arrive, hein, des petits commentaires de... On a peut-être mal compris, même pas le passer le message, ou des gens qui n'ont pas le même avec nous, ça arrive. Hein. Et bah écoutez... Ça n'empêchera pas, tu sais quoi, que je mettrai des Gouvy Glide. Oui, ça nous empêchera pas de mettre des Gouvy Glide, et si t'as pas envie, bah t'appuies 2 fois sur la touche droite de ton clavier, ça skip, en fait. Et tu verras, il y aura plus les Gouvy Glide. Et ensuite, on passe, du coup, au NZXT Signal, hein, du coup, à 130€, qui est la meilleure station de streaming
portable, en gros. Oui. Si vous résumé. voulez enregistrer du gameplay n'importe où, là je donne un exemple puisque ce week-end va avoir le Battle for, je crois, c'est les events caritatifs par exemple. Ah oui, là oui. je parle vraiment aux streamers. Ouais. D'ailleurs allez faire un tour, c'est toujours cool de soutenir des causes. Moi j'aime bien passer sur les petits streams des fois, tu sais, genre. Bah oui, justement. Passer juste pour chatter et tout, et ensuite tu vas dormir, tu te relèves et tout, ils sont encore là, tu sais, les streams 24-48 heures, j'aime bien. Et pour le coup, ça, dans ce genre de situation, moi je parle là justement aux collègues streamers, dites-vous que ça peut être vraiment une pratique si vous avez un petit PC, si vous avez un PC même portable, enfin peu importe, dites-vous que vous pouvez y aller en double PC, soit juste avoir vos jeux qui tournent sur le PC qu'on vous prête, vous prenez cette carte acquisition, c'est une carte d'acquisition, vous la branchez sur le PC portable, vous la branchez sur le PC fixe, vous la branchez sur votre NUC si vous avez pris un NUC, bref, l'idée est là. Et derrière, vous avez un setup double PC pour 129 € qui rentre dans une poche. Là c'est alimenté par les PC, c'est ça? Il n'y a pas besoin d'alimenter externe? Non, donc en gros les gars, vous avez un PC portable à gauche, un PC portable dans la main, ça dans la poche, et vous pouvez streamer en marchant. Ouais, c'est ça. Juste ça quoi. C'est pas énorme. Le truc est tout petit. Sur les photos, ça fait gros. C'est comme ça. Le truc est tout petit. Oui, toi, non, tu sais quoi, je te la ramènerai quand on va se voir là prochainement. Tu vas être parce que toi, tu l'as pas vu. La deuxième photo, on voit mieux avec les câbles. Tu l'as pas eu entre les mains. Regarde la taille du truc. J'ai été choqué quoi. C'est 4 trucs HDMI. Un truc HDMI, c'est genre 1,5 cm quoi. C'est tout petit. Non, c'est tout petit. C'est. Bref. En vrai, c'est un format portefeuille, c'est un format porte-carte. Ouais, encore pire. Encore pire. Voilà. Dans un portefeuille, tu mets quelques porte-cartes. Et ensuite, on invitera à ceux qui n'aiment pas les LED à faire 2 fois la touche flèche droit. Et d'arriver à la conclusion. Voilà. Donc on a les Goovy M1 qui resteront dans les bons plans parce que ce sont de très bonnes bandes LED. Pas chères. Et oui, vous allez me dire, mais non, c'est cher les 5 mètres, machin et tout. Allez voir chez Ikea et chez je sais plus qui. Bon, allez voir n'importe où du 60 litres, Philips, par mètre. Philips et Ikea. Allez voir chez eux et vous allez voir que les 5 mètres, c'est 200 balles. Du coup, voilà. Comment vous dire qu'à 100 €, c'est dur de faire mieux. Surtout avec 10 € de coupon, ça fait 90 €. Je vais y arriver. Ouais, c'est ça, 90 balles. Et pour le coup, en termes de LED, là, c'est dans le tout public avec une application, tout prêt. À mon sens, si vous trouvez mieux, dites-le, parce que je suis vraiment curieux. On est ouvert. Mais là, pour le coup, Govee, ils font très fort parce que c'est le meilleur prix que j'ai vu nulle part, en fait. C'est quasiment les seuls LED à 60 LED par mètre qui sont de base à 30, c'est pour ça que les autres sont moins chers. Et à ce prix-là, c'est dur d'en trouver. Voilà, non, c'est vraiment... À part des trucs AliExpress, etc., mais vous n'avez pas le suivi de la qualité de Goovy, c'est-à-dire la compatibilité de l'application, etc. Voilà. Oui, c'est ça. Après, les trucs AliExpress, on est ouvert aussi, mais bon, les LED à 5 €, bon, j'ai donné, mais niveau fiabilité, j'ai un peu peur. Quoi, ça dépend du bon. Ça marche, je dis pas que ça marche pas, mais bon, voilà. Quoi, bon. Voilà. Et celui-ci, pareil, on vous le met. Alors maintenant, Govee, avant, on pouvait avoir de très bons kits pour vraiment moins cher. Maintenant, ils ont un peu augmenté, il faut prendre au moins un kit à 30-35 balles. Quoi. En fait, avant, je vous explique, ils étaient genre. Les kits comme ça, c'était genre 20 balles. Ouais. Le truc, c'est que. Ils ont sorti des gammes plus basses. Mais sauf que s'ils avaient laissé ces bandes LED là qui sont bonnes à 20 balles, les autres bandes LED, elles auraient été à 3 € en fait. Donc à mon avis, ils auraient été obligés d'augmenter celles qui étaient bonnes de base à genre 40 € pour laisser de la marge à celles qui sont moins bonnes. Mais parce que vraiment, ça reste quand même à mon plan. C'est tellement bon. Encore une fois, pensez à mettre un coupon, parce que le coupon est toujours dispo, et avec 10 € de réduc, ça vous ferait ça vous fait 33 €, et en vrai, 25 € comparativement, tout 33, c'est pas la fin du monde, on va dire que... Allez, on va mettre ça sur le dos de l'inflation. Mais bon, pour le coup, ça va, on s'en sort encore assez bien pour alimenter son setup. Et ça reste de très jolis LED. Celle-là, le seul défaut, les gars, c'est ne les laissez pas soit apparentes, ça veut dire vraiment collées trop proche d'un mur, ou vraiment apparentes parce que vous allez voir les trous, et ça fait moche. Ouais. Et sinon, mettez-les, si vous voulez les mettre, par exemple, je sais pas, derrière un meuble ou autre. Par exemple, moi, j'ai des 30 LED par mètre. C'est ce que j'ai derrière mes étagères, tu vois. Du moment où tu as suffisamment de recul et que ça peut te faire un halo lumineux suffisant, ça suffit, quoi. Bon, Diam, le bon plan, c'est la fin. Ouais. Bon. J'allais dire déjà, mais ça fait déjà au moins 1 heure, donc je vais pas dire déjà. On va se calmer. Encore une fois, on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, comme d'habitude. Et oui. Et le fax et tout, le partage sur le groupe familial Messenger, voilà. C'est ça. On se retrouve ce week-end tranquillou pour le Tech Actu. Pour le coup, on sera de nouveau tous les deux. On n'aura plus l'expertise de Guillaume.
Tant pis, écoute. Hein, voilà. Oh Ah, Moi, j'ai vu surtout qu'ils étaient très contents de vous avoir tous les deux. non. Tu sais que je me suis même posé la question si un jour vous allez pas peut-être faire un Tech Actu sans moi. Tu sais En vrai, il y a un concept. Hein. Ouais, ça se trouve, un jour, tu te dis, vas-y, je me tape des petites vacances tranquilles. Ouais, Hop. et je vous laisse le Tech Actu. Ouais, Bon courage, les complet. gars. Le truc, ça va être un désastre. Le truc. Il n'y aura plus aucune structure, il n'y aura plus rien. Vous allez me massacrer le Tech Actu. N'hésitez pas pour les derniers à le voter dans les commentaires, là, justement, cette histoire de un Tech Actu sans Gifio, ça pourrait être rigolo. Voilà, Ça. bon, bref. Tu sais, les gens ils vont tous dire oui, tu vas être vexé ensuite là. Grave. Dites oui, Ouais. mais modérément. Hein, calmez-vous, soyez... bon. Voilà. Bon les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était DiamTech et Jig. À la prochaine, on vous fait des bisous. Ciao, ciao.